Bonjour tout le monde, petite vidéo pour vous montrer des petites modifs sur une Chieftain Limited 2019 111 cubic inch. C'est une machine d'essai que j'ai achetée chez Indian Marseille à Carnoux. Et donc elle a été entièrement d'origine avec juste le CC bar arrière passager que je mets très rarement parce que j'ai très rarement de passagers à emmener. Et je vais montrer simplement quelques petites modifications, 21 en tout, qui font de cette machine une machine différente des autres. La couleur, c'est la couleur Dark Walnut. Donc on va aller de l'avant vers l'arrière. Donc première modif que j'ai faite dès qu'elle est arrivée à la maison, j'ai mis des petits scotch partout pour pas oublier. Ici, il y avait des catadioptres orange. C'est la première chose que j'ai fait. J'ai enlevé ces catadioptres. Donc des capeurs thermiques, vieille carte CB ou n'importe quel fil de pêche. Et les résidus de colle, on les enlève avec un chiffon imbibé d'essence. Voilà. Un peu plus à côté, j'ai mon support de carte verte. Ça m'embêtait de mettre des gros autocollants verts de partout sur cette moto qui est faite de chrome et de belles couleurs. Donc voilà, il est fixé sur un des supports qui normalement fixe les joues de pare-choc, de garde-boue pardon, pour celles qui sont en roue en 16. Elles ont des grandes joues pour habiller la roue. Donc voilà, il est fixé là-dessus. En ce qui concerne le warbonnet, donc la coiffe de tête d'Indien, elle est d'origine sur cette machine, mais elle ne s'allume pas. Donc en fait, il n'y a que l'alu et le cristal. J'ai donc adapté un vieil équerrage de plaques. J'ai fait courir le fil du côté du fil de l'ABS et il est branché sur le branchement de la veilleuse. Donc quand je mets en route, ce warbonnet s'éclaire. On se recule. Au niveau de l'entourage de phare, j'ai commandé chez Indian un entourage chromé parce qu'à l'origine il était couleur de la carrosserie, donc en marron. J'ai rajouté un phare Geely Speaker Adaptive 2, donc il s'éclaire dans les virages, quand on tourne du côté du virage, évidemment c'est plus pratique. Concernant les clignotants, ces deux espèces de verrues orange qui étaient immondes, je n'ai jamais trouvé de clignotant adaptable qui se fixe aisément là-dessus. Donc ce que j'ai fait, je les ai démontés. Et avec du vernis, j'ai fait 3 couches pour arriver à une teinte suffisante, mais avec laquelle on puisse quand même voir les clignotants fonctionner. Et il se trouve que ça ressemble énormément à la couleur d'origine de la carrosserie. Donc ça me va très bien. En remontant, j'ai ces petits pare-brise Clockwerk qui a une forme, je ne sais pas si on va le voir avec le soleil, mais un peu arrondi sur le haut. Donc il protège quand même mieux que le pare-brise d'origine. J'étais sceptique et puis finalement à l'utilisation ça va très bien. Concernant les rétroviseurs, c'est des répliques de Kuryakin en skulls. Donc ça habille un peu la moto, c'est voilà, une petite fioriture pour la rendre un peu plus badass entre guillemets. Si on redescend, sur le pare-carter d'origine, j'ai fixé des highway pegs, donc des marchepieds d'autoroute, des trucs tout bêtes, qui vont bien effectivement quand on a des grandes lignes droites. Chez nous dans le sud, quand on va du côté de la Croix, il y a des grandes lignes droites, donc ça le fait pas mal. Sur le moteur, j'ai rajouté ces petites choses là, parce qu'à l'origine, il y a des trous pour pouvoir démonter le cache de l'échappement. Et donc ça fait une grosse rainure très, très immonde. Donc voilà, il n'y a plus ces rainures. Au niveau des marchepieds, c'est du Kuryakin encore. Voilà. Au niveau de la pédale de frein, toujours du Kuryakin. Et j'en ai pas pris qu'une, j'en ai pris 2. Parce qu'en fait, il fallait aussi la pédale du sélecteur de l'autre côté, qu'on ira voir. On remonte un peu. Pif, sacoche de réservoir, acheté chez Indian à Salon de Provence. Là, on a le Dross Red Cell, acheté chez Motea, chez les casques à pointe en Allemagne. Les pare-valises, pareil,
qui ne sont pas d'origine évidemment. Quand on arrive là, pourquoi j'ai mis un petit scotch sur les sacoches? Simplement parce qu'à l'intérieur, oh, elles sont fermées. À l'intérieur, en fait, j'ai mis des sacoches pour les valises. Donc quand on arrive quelque part, au lieu de tout vider, d'avoir tout dans les bras, il n'y a plus qu'à enlever les deux sacoches comme deux sacs tout bêtes. Et voilà, on s'embête pas. Au niveau de l'antenne, pratiquement tout le monde achète des antennes pour en mettre des plus courtes, principalement pour ceux qui veulent mettre des top cases. Moi je trouve que j'ai mis une flèche, une vraie flèche en carbone. Indian, flèche, ça a du sens. Et au niveau de la hauteur de l'antenne, elle paraît haute, c'est simplement la même hauteur que celle d'origine, à 1 cm près. Pour les échappements, du bon Reinhardt. Pourquoi j'ai installé ça et pas les Vance & Hines, les Jekyll, les Bassani, les Super Trap? Simplement parce que la paire de silencieux m'a coûté 875 € neuf dans un site français. Le son est vraiment plus grave, plus caverneux que le son d'origine de mes échappements qui étaient déjà dépastillés. Donc ils font pas plus de bruit. Ils sont juste plus graves et plus sympas quand on les entend au ralenti. Après en utilisation, ils ont vraiment les mêmes nombres de décibels que les pots d'origine. Donc c'est vraiment pas un souci. On fait le tour. On arrive donc un petit peu d'ombre. Là sur ce scotch là, pourquoi? Parce que c'est juste une serrure de casque Kuryakin que j'ai acheté aussi chez Indian à Salon. C'est plus pratique. Dans ces valises en fait on ne peut mettre que des demi-jets qui sont pas du tout homologués en Europe. Donc je roule avec un casque homologué. Donc je le fixe là pour être tranquille. Au niveau du moteur, il y a un scotch sur la boîte à air. Pourquoi? Parce que j'ai mis un filtre KN. Donc un filtre démontable et lavable. Un peu plus bas, j'ai un hill shifter Kuryakin qui passe par en dessous le marchepied. Je sais pas si on va réussir à le voir. Je ne crois pas, je sais pas. Et j'ai fabriqué cette pièce qui est donc le sélecteur au talon. Pourquoi je l'ai fabriqué? Je pensais mettre le sélecteur que j'avais démonté d'ici pour l'installer là au talon. Et en fait il se trouve que quand on est sur la moto et qu'on vient chercher la béquille avec le talon, quand le sélecteur est trop long, on se le met dans la cheville, ça fait super mal. Donc voilà, sélecteur un peu plus épais en plastique, mais un peu plus court. L'avantage du hill shifter Kuryakin par rapport à celui d'origine, c'est qu'il nous conserve toute la place sur le marchepied pour poser ses pieds. C'est quand même vachement plus pratique. Donc voilà, j'ai fait le tour très rapidement des modifs. Qu'est-ce qu'il me resterait à faire? Plus grand chose à mon goût. Peut-être mettre des Kellerman Atto avec des adaptateurs Kuryakin à la place de ces deux feux arrière qui font feu stop et clignotant. Mais bon, le tout cumulé, ça me ferait à peu près 250 €. Ça pique un peu pour des feux qu'en plus j'aime bien pour l'instant. Donc bon, peut-être la prochaine modif, mais pas sûr. Voilà, donc pour ceux qui font des grosses remarques quand des gens vendent leur moto sur les sites de vente, style Le Bon Coin, La Centrale, etc. et qui n'arrêtent pas de couiner, ouais, j'ai trouvé vachement moins cher pour la même bécane. Fermez bien vos gueules, tant que vous ne savez pas ce qu'il y a eu, ce qui a été monté sur les bécanes. Évidemment, tout ça, ça engendre des frais, donc ça se répartit sur le prix de vente de la moto. Donc voilà, à bon entendeur. Pour ceux qui auraient des questions à poser concernant les montages, n'hésitez pas, faites des petits commentaires, j'essaierai d'y répondre. Merci, salut!